Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nous allons continuer nos moments de méditation. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le chapitre 9 d'Apocalypse. Sans plus tarder, je vais prier. Seigneur, béni sois-tu pour la grâce que tu nous fais encore, Seigneur, d'être en pleine santé. La grâce que tu nous fais encore d'écouter ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu sois au contrôle de ces moments et que, Seigneur, ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais lire Apocalypse chapitre 9. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent les sauterelles, qui se répandit sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fit donner non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 7 mois, et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, des hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Ils avaient sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 coins de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant les cuirasses couleur de fleurs, de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée, du soufre. Les tiers des hommes furent tués par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils fascinaient, faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et des idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Voilà, depuis le chapitre 8, nous avons vu que après l'ouverture des 7 sceaux, il y a 7 anges qui devaient sonner de la trompette. Et nous avons vu que dans le chapitre 8, il y a eu, oui, 3 trompettes qui ont déjà été sonnées. Et dans le chapitre 9, ce sont les 5e et 6e trompettes qui ont été sonnées. Et à chaque fois qu'il y a les trompettes qui sont sonnées, cela est suivi d'un certain nombre de jugements de Dieu qui s'abat. Voilà, nous pouvons voir ici par rapport au 5e ange qui
a sonné de la trompette, on nous dit ici qu'il y avait en fait des sauterelles qui sont sorties et qui se sont répandues sur la terre. Et ces sauterelles-là, on leur a donné des instructions précises. Et ce qui attire beaucoup mon attention ici, c'est cette expression « il leur fut donné ». Voilà, il leur fut donné ou bien il leur fut dit. On peut voir ici que dans le verset 3, on dit « et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. » 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. En fait, quand je lis cette expression, il leur fut donné, il leur fut dit, cela nous montre la souveraineté et la puissance de Dieu. Bien-aimés, c'est Dieu qui nous rend capables de toutes choses. Même ces sauterelles, tous ces éléments qui ont été utilisés pour le jugement de Dieu, c'est Dieu qui leur a donné la capacité de pouvoir le faire. Il y a cette expression, il leur fut donné. Et même par rapport à ce qu'il doit faire comme mission, c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Parce que ici, le verset 4, on nous dit, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Nous voyons ici que même dans le jugement, Dieu contrôle toutes choses. Et là, il donne l'instruction de ne même pas toucher les herbes de la terre, ni de la verdure, parce que ce n'est pas eux que Dieu veut pouvoir juger. Et ici, il dit qu'il devait seulement toucher les personnes qui n'avaient pas le sceau, la marque de Dieu sur le front. Et donc, nous voyons ici combien Dieu préserve ceux-là qui ont la marque sur le front, sa marque, son sceau sur le front. Et même plus que cela, il préserve même les herbes, il préserve même les verdures et les arbres, bien-aimés. Cela montre combien de fois notre Dieu est au contrôle de tout. Oui, comparativement aux humains, quand les humains lancent peut-être des bombes lacrymogènes dans un lieu, des bombes pour pouvoir détruire un lieu, bien aimé, malheureusement, ces bombes-là détruisent non seulement la cible, mais détruisent, font aussi des dégâts matériels tout autour et qui créent des problèmes des années après des années. Cela nous fait penser même à la guerre d'Hiroshima et de Nagasaki qui, après, a créé des problèmes dans la vie de toutes les personnes qui vivaient aux alentours. Parce que les armes qui ont été utilisées, ces armes-là, ayant des composants chimiques dangereux, ont, après des années, agi même sur des naissances. Des personnes qui étaient nées avec un seul œil, des personnes qui étaient nées avec des malformations à cause des dégâts créés par, en fait, cette guerre. Mais ici, nous voyons que l'Éternel est celui-là qui contrôle toutes choses. C'est vrai, il va faire abattre son jugement, mais ce jugement va atteindre que la cible, ceux-là qui n'ont pas le sceau sur son sceau, sa marque sur la tête. Et nous voyons ici que même les arbres et les verdures sont gardés. Ils ne sont pas touchés. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne l'instruction, il contrôle toutes choses. On dit, on peut lire aussi, le verset 5, il dit toujours, il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Nous voyons que Dieu contrôle toutes choses. Même dans son jugement, il précise que non, il ne faut pas atteindre à leur vie. Il ne faut pas les tuer. Il faut seulement les tourmenter. Bien-aimés, c'est merveilleux. Nous avons un Dieu qui contrôle toutes choses. Et ça nous rappelle même l'histoire de Job. Job qui, l'histoire de Job, le diable est venu, voilà, auprès de Dieu pour parler de Job. Et quand Dieu a donné la main au diable de pouvoir aller tenter Job, en fait, il a bien précisé, nous l'avons dans Job 1, verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Bien-aimé,
En fait, mon exhortation aujourd'hui, c'est de dire que Dieu contrôle toutes choses. Voilà pourquoi en tant que chrétien, nous ne devons pas avoir peur. Parce que Dieu contrôle toutes choses. Quelles que soient les situations qui peuvent nous arriver, Dieu contrôle toutes choses. Et c'est Dieu qui rend capable de faire quoi que ce soit. Voilà pourquoi ici, les termes, il est dit ici, il leur fut donné, il leur fut dit. Il leur fut donné, cela nous montre que c'est Dieu qui donne la capacité de faire toutes choses. Bien aimé. Oui, nous avons vu ici le diable. Quand le diable devait aller tenter Job, c'est Dieu qui l'a donné la capacité d'aller. Mais dans tout cela, Dieu contrôle toutes choses. Bien-aimés, j'aimerais nous dire aujourd'hui que en tant que chrétiens, nous ne devons plus avoir aucune crainte. Parce que nous avons un Dieu puissant qui contrôle toutes choses. Même si le malheur veut arriver au juste, le Seigneur contrôle toutes choses. Il sait à quel niveau il peut laisser à ce que ça arrive. Et parce que le Seigneur contrôle toutes choses, nous ne devons plus avoir peur de quoi que ce soit. La crainte, la peur ne doit plus être notre partage, bien-aimé, parce que Dieu contrôle toutes choses. Et c'est Dieu qui rend capable de toutes choses, bien-aimé. Oui, cela nous montre aussi, cela me fait passer à le verset de Jean. Jean qui, dans Jean 3, verset 27, qui dit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Bien-aimé, c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Ici, quand je lis dans Apocalypse 9, on dit qu'il lui fut donné. Bien-aimé, c'est Dieu qui décide de ce que tu es capable de faire. Sans lui, nous ne pouvons rien. C'est ce que Jean 15, verset 5 nous dit. Donc, nous devons rester humbles et avoir le regard fixé sur notre Dieu, le Tout-Puissant, celui-là qui est capable de pouvoir contrôler toutes choses, bien-aimé. La Bible déclare que lorsque il y avait le déluge sur la terre, Dieu était sur son trône. Pour montrer qu'au moment où il y avait des dégâts matériels sur la terre, Dieu, il était encore sur son trône. Cela ne l'a pas touché. Lui, il est toujours souverain. Bien-aimé, quelle situation tu traverses? Je ne sais pas quelle situation tu traverses et qui te tourmente. Sache que Dieu est au contrôle de tout. Bien-aimé, Dieu est au contrôle de tout. Même dans le malheur, même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne devons pas perdre de vue que Dieu est au contrôle de tout. Il contrôle toutes choses. Voilà pourquoi le juste n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il sait que même dans ces mauvaises nouvelles, Dieu contrôle tout. Bien-aimé, c'est cette parole que j'ai pour nous aujourd'hui. Ne perdons pas de vue que notre Dieu contrôle tout. Et donc, nous avons seulement besoin de lui faire confiance. Que véritablement cette parole soit notre partage. Que la grâce et la paix du Seigneur nous accompagnent. Au nom de Jésus. Amen.